J'arrivais du Sénégal où je venais de me faire virer par le Club Med après 36 saisons de bons et loyaux services au rayon macramé. Ah, j'étais carrément dégoûtée. Je débarquais dans cet appartement pour demander l'asile politique. C'est ici qu'habitait Martine, une de mes meilleures amies. Elle y habite toujours d'ailleurs. Mais à l'époque, la pauvre chérie était en pleine déprime. Son mari venait de se tirer avec un fil de fer de 23 ans décoloré en blonde. Une douleur. Allô Jean-Paul, quand est-ce que tu rentres à la maison? J'en peux plus, ma champignon. Reviens. Pathétique, non? Dans une ambiance pareille, je ne serais sûrement pas restée. Mais heureusement, il y avait Mickey. Nous étions toutes les trois rescapées de la patrouille des mangoustes rieuses de la Jeannette de France. Chivita, une amitié en béton armé. Ah, c'est quelqu'un, la Mickey. Un gros job dans la pub, et à 41 ans, toujours un canon. Mais c'est dingue, elle n'a jamais pu garder un mec plus de 3 semaines. Un mystère. Je fais peur. Ma vie sentimentale, les mecs l'attaquent comme une piste noire. À la troisième pause, ils se cassent la gueule et c'est game over. J'y peux rien, je fais peur. Dans cet appartement, nous avons très vite créé la roulotte des Amazones, le bonheur. Des grandes bouffes hyper caloriques, des concours de poils hâte, plus de privation et plus de place pour les mecs. Enfin si, il y avait quand même Loïc. Comment vous dire? Un genre de petit zébulon qui louait la chambre de bonne au-dessus de chez nous. Mignon, adorable, mais pas dangereux du tout. Pédé comme un feu. Enfin, je crois bien qu'il était quand même un petit peu fou de moi. Comme tous les mecs d'ailleurs. Mais je ne suis pas une fille facile et ce n'était pas mon genre. Mignon, adorable, 20 ans le Loïc. Un pur produit du marais. Le marais? Il faut en profiter quand on a 20 ans. Parce que les gays, c'est comme les médicaments. Il y a une date de péremption. Et puis, arrivé à la quarantaine, tu trouves plus preneur que dans les pays du tiers-monde. Mignon, mais petit con quand même, non? Enfin bref, nous aurions pu vivre comme ça pendant des années. Moi, j'avais mon plan d'épargne logement, ça rapporte 3% et ça sécurise. J'avais quelques petits boulots dans les salons de la porte de Versailles. Mickey, elle avait de la thune. Martine nous faisait une bonne bouffe riche et grasse. On se tapait le DVD d'Angélique Marquise des Anges, au moins 5 fois par semaine. Vous comprendrez à quel point c'était le pied géant. Mais c'était sans compter avec Bénédicte, notre ancienne cheftaine, qui un jour nous envoya son fils Guillaume de Clermont-Ferrand pour 15 jours de vacances dans la roulotte. Nous, pas méfiantes, on a dit oui. Après tout, on ne le connaissait pas, le Guillaume. Ah, le Guillaume. 1m84, 56 sans laser, 36 en jean et 21... On s'égare. Une bombe atomique, un pior qui aurait fait passer Brad Pitt et Schwarzenegger pour des anorexiques en phase terminale. Oh, j'ai bien dormi. Bon alors, les manques d'amour, on bouge, on se fait des câlins. Vous auriez pas craqué, vous? On est d'accord. Nous, on n'a pas pu résister. Nous sommes très vite devenus 4 garces où tous les coups étaient permis. Et oui, je dis bien 4, car je compte aussi Loïc dans la compétition. Mais dis-moi, pourquoi les filles t'appellent le phoque? Mais à ton avis? Ah, c'est parce que tu vas souvent à la piscine. Mais t'es con ou quoi? Je suis gay, homo, tapette, tarlouse, hein? Ah bah merde, j'aurais pas de fille. Non, dis donc, Clermont-Ferrand, ça a combien d'heures depuis Rock de Paris? Il faut se souvenir aussi que la plus grande partie de nos soirées était consacrée à manger Martine auprès de Jean-Paul et de sa poufiasse. Allô, mademoiselle? Ici est le laboratoire Honoré. Vous pourrez dire à M. Jean-Paul Muriel que nous avons ces résultats d'analyse. Oui, c'est bien l'hémorragie. Purulente. Les laboratoires Honoré vous souhaitent une bonne soirée. Qu'est-ce qu'on est casse quand même. En finalité, la grande surprise fut d'apprendre qui avait gagné le cœur de Guillaume. Voilà, qu'est-ce qui a gagné pour moi? Un petit con de 20 balais, qui va foutre une merde pas possible dans ma vie. Et t'es sûr de ce que tu dis? Et là, c'est dit, je suis sûr. Ça calme, hein? Moi, ça m'avait scotché. D'un coup, nous redevenions les invendus de la quarantaine voués
la lueur d'espoir ne tarda pas à arriver lorsque Martine nous annonça la venue de Pablo, un superbe Argentin 100% hétéro. C'est lui qui allait nous permettre de valider à nouveau nos permis de chasse. Et bien malin, qui aurait pu deviner ce que nous allions vivre 3 ans après? Eh ben dis donc, mon choupinois, j'en ai pour un moment. Je me demande comment tu peux faire pour salir autant de chemises. Je ne supporte pas de porter la même chemise à plus que 4 heures. C'est à cause de la chaleur. La chaleur. À Buenos Aires, je dis pas, mais à Paris, on n'a pas dépassé les 19 degrés tout le mois de juin. Je n'aime pas changer mes habitudes. Hein. Dis donc, mon choupinot. Oh, ne m'appelle Choupinot, s'il te plaît, quoi, à part. Je ne suis pas Jean-Paul. Bon, râle pas, c'est mignon, choupinot. Non, mais Costa. Tu sais quoi? Nous sommes le 26 juin. Formidable. Quand tu es sois gentil et donne-moi un CV, c'est pour voir. Tout de suite, bien. Et dis-moi, le 26 juin, ça te rappelle ou rien? C'est le jour le plus long de l'année, non? Mais non! Enfin, Pablo, il y a 3 ans, pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Ok. Comment ça, ok? Mais enfin, ça fait pile 3 ans que t'es arrivé ici, en 26 juin. Ah si. Et alors? Bah, alors, je m'étais dit que pour fêter ça, on aurait pu se faire un petit dîner en tête-à-tête ce soir au resto, en amoureux. Oh, s'il te plaît. Je suis crevé. Je pourrais être à l'institut de sciences à 8 h demain matin, non? Bah, ça aurait été bien quand même, on sort jamais. Oh, on sort quand tu veux, mais pas ce soir. Eh ben, je te signale que demain soir, on est invité à dîner. Ah, demain, c'est ok. Après-demain, je n'ai pas au bar. Et chez qui on va? Oh, pas loin, juste au-dessus, chez Guillaume et Loïc. Songe-moi, on les a déjà vus avant-hier. Toutefois, les homosexuels dans la même semaine, pour moi, c'est beaucoup. Mais c'est méchant ce que tu dis là, Pablo. Guillaume et Loïc, pour moi, c'est un peu comme mes petits frères. Et moi, j'ai le droit de ne pas les vouloir comme des petites sœurs. Je joue pas les hétéros de base, tu veux. Ils sont toujours là pour nous rendre service. Ça peut être toujours là, ils sont toujours là, presque autant qu'un ami. Et si tu veux savoir, ils m'énervent. Je comprends pas comment des mecs comme ça peuvent vivre ensemble, coucher ensemble. Ça me dépasse. Vraiment, Pablo, hein. Il y a des jours, hein. T'es dur. Ouais. Mais tu aimes ça quand je suis dur, mi amor. Oh, yo te quiero mucho, mucho. Allez, viens. Mais enfin, Choupinot, mon passage. Allez, c'est là tout à l'heure. Allez. T'es fou, chérie, il est 4 heures de l'après-midi. Ah, c'est les arrêts. C'est l'heure de siesta. Ah, le téléphone, justement. Ah, le téléphone. Est-ce qu'il... bah, Loïc. Ah, bah, justement, j'allais t'appeler. Oui. Ah, bah, figure-toi que pour demain soir, on a un petit problème, oui. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, non. C'est pas bon. Figure-toi que le pauvre chéri, il a une conférence à préparer sur l'érection, sur l'érosion complètement stérile.
Oh, tu vois le programme. Si je m'occupe du dessert. Ah, mais je ne fais que ça, mon petit Loïc, m'occuper du dessert. Oui, que ça. Bon, allez, bisous à tout Guillaume. Oh, vraiment, qu'est-ce que tu me fais faire? Allez, viens, je vais te faire mon conférence sur l'érection en 3D. La prendre en main. Ah, oui, et s'occuper d'elle comme quand on habitait toutes les trois ici. Solidarité Mongoose, Chivita Chita. Allez, je vais aller ranger tout ça dans la cuisine. Tu veux que j'appelle Blandine? Elle viendra préparer le dîner. Ah non, merci, ma chérie. On a déjà ton chauffeur qui passe toutes ses journées en bas de chez nous. On va pas en plus s'appeler ta cuisinière, hein. Bon. Alors... Mais qu'est-ce que tu fais? Dis, il y a une chose que j'aimerais bien comprendre. Mais pourquoi t'es jamais chez toi? Je m'emmerde. 350 mètres carrés pour moi tout seul, ça m'angoisse. C'est bien simple, mon salon, on dirait la station Châtelet. Pour aller de la chambre à l'office, il faut 2 changements et une correspondance. Tu vois le délire? Bah déménage. Jamais Victor adorait cet appartement, je respecte sa mémoire. Annie, vous avez été mariée 17 mois. Et alors, garder la vie poche, c'est le faire vivre encore un petit peu. Tu sais, Martine, c'est dur de perdre son mari comme ça, quelle force de l'âge. Annie, Victor avait 78 ans. Et alors, il était encore bien vert, il ne fallait pas lui en remettre. Oh, dis-moi, il y a une question que je n'ai jamais osé te poser. T'étais vraiment amoureuse de Victor? Amoureuse, faut le dire vite. Ça dépendait des horaires. Mais c'est vrai que le soir, éclairé aux bougies, avec son petit costume bleu marine, sa cravate et sa légion d'honneur, ça le faisait pas mal. Mais il y avait quand même les matins, avec les 3 cheveux blancs bataille et la laine de chacal. Il fallait s'accrocher pour y croire, hein. Mais dans l'ensemble, ce que je pense, c'est qu'il m'aimait pour moi. Et ça, je l'avais attendu tellement longtemps. La preuve qu'il m'aimait, il m'a laissé tout son pognon. C'est pas une preuve d'amour, ça. Et sa fille, t'es restée en contact? Oh, sa fille, il n'y a pas d'urgence. Hein. Elle m'appelle Tati la pute. Ça n'a pas du tout envie d'aller au Club Med avec elle. Et puis elle n'a pas à se plaindre. Je lui ai quand même laissé calme, les châteaux en Dordogne, les assurances vie et la collection de bijoux. Oui, enfin tu t'es quand même gardé la vue fâche et part des expositions. Il faut bien que tout le monde mange. Anita, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Oh, regular. J'étais quand même un peu en quitte.
Il y a longtemps qu'on n'a pas vu... C'était quand le dernier froid, Martine? Hier matin, non? Dis donc, n'importe quoi, ne te lance pas dans l'humour, t'es pas équipé pour. Annie est venue dîner, c'est sympa, non? Oh, c'est très sympa. Et en plus, elle n'est pas en retard. Hein? Ah, ça m'a fait penser, quand j'ai déjeuné demain avec le directeur de l'Institut, qu'est-ce que tu penses, Martine? Il faudrait que je parte tout de suite, non? Allez, les filles, j'ai fait un saut jusqu'à la librairie espagnole. Et tu penses à ramener du pain, s'il te plaît, mon choupinou? Et du poilade, Gonzalez, on n'est pas les bonnes. Hasta luego! Bon, dis ma chérie, ça te dérange pas si je te laisse garder la roulotte un petit quart d'heure? Il faut que j'aille à la poste. Vas-y, vas-y, je vais en profiter pour passer quelques coups de fil. Je comprends pas, mais mon portable passe beaucoup mieux chez toi que chez moi. Ça t'embête pas si je m'incruste? Bah écoute, mais je te suis déjà fait qu'il a payé tous les travaux dans cet appartement, alors je pense que t'es un petit peu ici chez toi quand même. Hein. Bon allez, à toutes. Oui, mais dis donc, remets bien ton chemisier là, il y a le tsunami argentin qui est passé par là. Bon, alors, Loïc. Allô, Loïc, t'es où? Ben descends, je t'offre un café, c'est ma tournée, allez. Oh, ce qu'il est beau cet appartement quand même. Avec les stores, les fleurs, les coquelicots, c'est magique. Oh. Ah. Faut chercher tout ça, hein. Ah, quand je le prends quand même. Allô? Ah, monsieur Choquin, bonjour. Oui, j'ai bien lu votre message. Écoutez, j'étais chez Prada, ça passait pas. Et chez Gauthier, c'est encore pire parce qu'avec la musique, on comprend rien. C'était pourquoi? Vous avez pensé que ce serait bien d'acheter du GDF sur mon portefeuille. Ah bon? Et pourquoi faire? Ça serait bon à terme. Ah, oh, pourquoi pas? Après tout, moi, j'y connais rien, je suis équipée en plaques vitro-céramique. Mais bon, vous avez qu'à en prendre un petit peu. Hein. Ça aurait sûrement fait plaisir à Victor, hein, parce qu'après tout, il a été incinéré. D'accord. À bientôt, monsieur Choquin. Enfin. Ah, il va être content, le Victor. Salut la meuf joyeuse. Dis donc, un petit peu de respect, hein, n'oublie pas que tu parles à une femme en deuil. Ouais, quand on voit les couleurs, ça saute pas aux yeux, ma biche. Hein. Bah, t'aimes pas? Si. Et puis, l'avantage, c'est que tu risques pas de te faire écraser la nuit. Et qui est-ce qui fait ça? Sarah Fayol, une styliste complètement déjantée, j'adore. Il paraît qu'elle est à la couture ce qu'Andy Warhol était au classique flamand. Tu vois cette robe? Je l'ai achetée dans un défilé, personne n'en voulait. C'est de la fibre de banane teintée à la fleur de camomille. Ça vaut 2800 € quand même, hein. C'est cher, non? Mais bon, comme la fleur de camomille vient du Népal, c'est du commerce équitable. Et puis, quand je la mettrai plus, je pourrais toujours m'en faire une infusion. Ouais, pas bête. Bon, tu veux un café? Ouais, je veux bien. Et ils sont où, les tauliers? Alors, Marty, il est à la poste et Chiquito à la librairie espagnole. Retour aux sources. On fait un dîner demain soir avec Guillaume. Si tu veux, t'es la bienvenue. Hein. Pablo s'est décommandé. Ah, j'en suis sans problème. Je m'emmerde tellement le soir. Ah, écoute, je prends de sucre, comme d'habitude. Oui. Écoute, moi je me pose quand même une question. Comment est-ce qu'on peut s'emmerder en ayant autant de pognon et un appart immense? Je sais pas, moi, sors, vois des gens. Voir des gens, c'est marrant. Les copains de Victor, à 8 h, ils sont couchés. Enfin, pour ceux qui vivent encore. Les jeunes me trouvent belle comme une carte American Express. Au restaurant, toute seule, ça fait mauvais genre. Dans un bar, ça fait pute. Et au cinéma, je peux commenter le film avec personne. Moralité, 3 fois par semaine, je me tape Paris by Night dans ma Bentley et régulièrement Omar accroche une bagnole et on se retrouve couvert de pansements. Enfin, c'est pas très intéressant tout ça. Mais toi, comment vas-tu? Oh bah écoute, moi ça va super. J'ai fini la décoration du loft là en haut. Je vais faire les décors de la nouvelle pièce de Wilson. Nice. Mais ouais. Et puis, avec Guillaume, c'est la love story, totale.
que c'est toi qui l'as eu, Guillaume. Ouais. Je voudrais pas être mauvaise camarade, mais sans les faire du peu quand même. Sans vouloir faire de radeau, si j'avais voulu m'investir, et bien maintenant c'est toi qui passerais tes soirées sur mythique.com, mon petit. Ouais, dans tes rêves? Moi non? Oui, mais bon, est-ce qu'on s'amusait quand même ici? Ouais, c'est vrai, mais bon, idéalise pas trop les souvenirs. Je te rappelle que toi, t'étais revenu sans un rond et sans boulot. Martine, Mickey était en pleine crise de la quarantaine. Quant à Martine, alors elle était le choupinou devant le téléphone comme Bernadette devant la grotte. Oui, mais on rigolait bien quand même. Bah ouais, c'est vrai, mais bon, tout ça c'est avant l'arrivée de Pablo. L'arrivée? Le débarquement, tu veux dire? Pablo, c'est un vrai coucou. Coucou! Coucou! Il s'est installé dans un nid douillet qui n'était pas forcément le sien. Je vais te dire un truc. Si j'avais eu mon appartement il y a 3 ans, c'est moi maintenant qui serais en train de faire la tortilla. Comme quoi, ça change quelque chose. Ouais, enfin, tu changeras pas, hein. Et puis bon, tu sais, pour moi, Pablo, sa qualité première, c'est de rendre Martine heureuse. Après. Du pipeau, oui, des apparences. Martine, tu lui files un bouton à coudre, une pile de linge à repasser, une paella préparée pour 12. Elle prend un pied géant mieux que pendant un week-end avec Choco Sifredi. Enfin, tu vas pas me dire que tu l'aimes bien quand même, le Pablo. Ah non, j'irai pas jusque-là, d'autant plus que dans le dictionnaire, à homophobe, il doit y avoir marqué « voir Pablo González ». Non, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai ma vie avec Guillaume, alors Martine et Pablo, bah, ça devient simplement les voisins du dessous. Ah oui, mais c'est grave quand même ce que tu dis là, tous les 5, on est une famille, non? Ouais, je dis pas, mais bon, tu sais, dans toutes les familles, ben, à un moment donné, les chemins de la vie font qu'il finit par y avoir un décalage horaire entre ceux qu'on croyait inséparables. Ouais, en finalité, il y en a toujours 2 qui paient la facture. 2 invendus en tête de gondole. Mickey, non? Ah, pour Mickey, je suis d'accord. Mais toi, t'es gonflé en plus de me dire ça. Parce que pendant tes 18 mois de mariage, t'as pas beaucoup vu non plus. C'est vrai, mais aujourd'hui, c'est retour à la case départ, d'Antibes et seul. Remarque, tu jouais. Oh non, écoute. On sait, toute l'Union européenne est à tes joues, ça fait 20 ans que ça dure et ça n'a pas changé. Donc. Il n'y a pas que l'Union européenne, il y a aussi le Maghreb. Ah. Tiens, au hasard, Omar. Écoute, d'accord, il est beau. Mais t'es quand même la seule à Paris à avoir un chauffeur qui cumule une myopie et un strabisme. J'avoue, tu sais ce qui serait bien. On se fasse un petit dîner ici tous les 5, histoire d'embarquer dans la machine à remonter au camp, avec du pâté et du pinard comme avant. Vous êtes libre samedi soir? Mais samedi, pour nous, c'est ok, hein. Mais Pablo, qu'est-ce qu'on en fait? T'occupes, je m'en occupe, j'ai mon idée. Ok, bon allez, je remonte, hein, je passe par la porte de service. Ah, t'as toujours tes clés? Bah ouais, Martine veut pas que je lui rende alors. Ah, tu vois qu'elle aussi, elle est nostalgique de la roulotte. Mais oui, t'as bien raison, ma petite princesse. Et je t'adore, mon Télétubbies. Si, guapa. Claro. No. No si pueda. Pero ¿dónde está la Queen? Yo no puedo más. Entonces, vamos a ver por mañana. Sí. Ciao, guapa. Salut, Guillaume. Voilà. Excusez-moi, j'étais au téléphone avec Buenos Aires. Eh ben, tu vas exploser ton forfait. Ah, c'est le téléphone de Martine. Mon cochon, tu t'emmerdes pas, hein, la vie est belle pour toi. Bon, je vais pas te déranger longtemps. Martine n'est pas là? Ah non, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Enfin, je comprends. Quand j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour toi, c'est debout et tout habillé. Hein, Karine? Ah, tu sais, debout et tout habillé, ça me va aussi. Non, je vais pas te déranger longtemps. C'était juste que tu dises à Martine de ne pas oublier la réunion des copropriétaires samedi. C'est important qu'elle vienne, c'est pour voter ma nomination comme président de la copropriété.
Mucho bravo, señor présidente. Mais pourquoi tu deviens le patron de la copropriété, hein? Bah tu sais, depuis que j'ai racheté les chambres du bon du 6e pour faire notre appart avec Loïc, je suis en tantième le plus grand propriétaire d'immeuble. Et en plus, maintenant, je suis notaire de la copropriété. Hey, tu es un bon parti, hein? Je comprends bien le petit Loïc. Oh Pablo, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Si tu veux qu'on compare entre Loïc et toi, je suis pas sûr que ce soit lui qui est le plus avantageux. Ok. France-Argentin, 1 point partout, match nul. Bon alors, était pour à l'Institut, ça se passe bien? Oh, c'est de la merde. Je suis traité comme un immigré, hein? Ah, c'est pas juste un lui qui a presque un bon accent. C'est même impossible d'être titularisé un jour, hein? Un géologue chevronné comme toi ne devrait pas avoir de mal à trouver mieux. Crois-le, les gars, crois-le, hein? C'est plus que ce que c'était, hein? Justement, j'étais au téléphone avec Balazer et ses connasses. C'est maintenant il me rapproche le poste au ministre que j'ai attendu pendant 10 ans, hein? Et alors? Ça branche? Je sais pas. Je suis bien ici. Le quartier est sympa. J'ai un bel appartement. Et Martine est gentille, hein? Tu veux un sourire, ça? Non merci, je vais pas m'attarder, lui le matin. Non. Ton amoureux, il fait la cuisine aussi bien que Martine? Oui, ça va, c'est pas mal. Guillaume, Oui. je prends pas mal, mais il y a longtemps que je veux te demander, je veux voir comme ça. J'arrive jamais à deviner. Une fois dans la chambre, là-haut, qui s'est fait une femme, hein? Aïe, l'éternel cliché des hétéros, mais ça te regarde pas, Pab. Et qui dit que les rôles sont distribués une fois pour toutes? Oh non, je ne pleurais pas, hein. On t'a rien demandé, professeur. Mais quand même, William, avant Loïc, tu as dû penser ça? Ça ne te manque pas un peu de fois, laisse-moi rêver ça. Pablo, arrête de vouloir comprendre. J'aime Loïc. Basta, tout est dit, point final. Comment c'est possible? C'est moi, j'ai pris ton costume au pressing, mon choupidou. Salut Martine. Oh, Guillaume, t'es là, bah ça fait plaisir, dis donc, ça va? Super, je suis venu te dire de pas oublier la réunion des copros samedi. Et comment je serais? C'est bien simple, si t'es pas élu, je renonce l'appartement. C'est une bonne idée, hein. On s'en va piquer à Buenos Aires. Vamos, et mon macho t'a même pas servi, on va voir. Si, merci, t'es gentil, mais Loïc pas tout. Et les femmes? Oh, Pablo, s'il te plaît. Dis donc, j'ai fait la connaissance de la petite Irlandaise du rez-de-chaussée, là, celle qui a racheté le studio. Mais elle est adorable, cette môme. Alors seulement, elle a l'air complètement paumée avec les papiers. Alors je me suis peut-être avancée, mais je lui ai dit qu'à l'occasion, elle pouvait te contacter. Ouais, t'as bien fait, en plus, je l'ai croisée une fois, elle a l'air super sympa. Sympa! Elle est un peu atomique, non? Si elle est toute comme ça, je vais demander un jumelage avec les arrondissements, hein? Mais tu vas te calmer, toi. Sinon, t'auras pas ta carte de vie. Oh, tu m'as acheté quelque chose, mi amor. C'est pas moi, c'est Annie. Oh là là. Si c'est la chemise, j'espère que tu as le ticket de caisse pour le changer. Hein? Sois pas mauvaise langue parce que c'est bien mieux que ça. Qu'est-ce que c'est, hein? Ah, vu l'enveloppe et connaissant Annie, ça doit être un billet d'avion pour l'Argentine. Elle a les simples. Allez. Oh, dis donc, brouillez les garçons. C'était hors de prix et introuvable. Mais sachant que t'es un vrai fan, Annie a fait des pieds et des mains. C'est une place VIP pour le show de Ricky Martin samedi à Bercy. Oh! Pour Santa Maria! Che fantastica! Whoopé! 1, 2, 3! Un pasito adelante, Maria. 1, 2, 3! Hey, calmos, Gladinos, là, hein? Calmos. Malheureusement, elle a pu avoir qu'une seule place. Mais comment tu fais quoi le samedi? Ah, peut-être qu'elle va faire du passage, non? Très drôle. Ben non, Annie a pensé à tout. Dis donc, on va se faire un petit repas ici, histoire de réunir les anciens. Oh, quelque chose de très simple. Il y aura Mickey? Ah bah j'espère bien, je lui ai laissé un message. Parce qu'on en parlait avec Loïc. Je sais pas ce qu'elle a. On dirait vraiment qu'elle veut prendre ses distances avec nous en ce moment.
Tu me sers un verre d'eau, s'il te plaît? Tout de suite, mon cher. Bah, tu sais, il n'y a pas qu'avec vous. Annie et moi, on n'a pas plus de nouvelles. Et c'est pas qu'est-ce qu'elle veut, la colique. Oh, Pablo, ça va. S'il te plaît, tu touches pas au bambou. Oui, bien. Hein. Et je vous retrouverai ici après le concert. Eh ben, c'est ça, c'est ça. Oh, dis donc, Loïc les a installés, votre appellant et soi, là, dans l'appartement? C'est super, tu veux monter voir? Et comment? Je suis folle de jalousie de votre loft, il est sublime. Ah, tu sais, c'est lui qui a tout fait. Hein. On y va? Ciao, Pablo, à plus tard. Ciao. Hasta luego, Hasta ciao. luego. Hola Mickey, c'est Pablo. C'est pour te signer après le message de Martine. Tu peux venir le samedi soir si tu veux. Je ne serai pas là. Ciao. Eh ben dis donc, même en photo, hein, c'est plutôt austère, Terra del Fuego. Claro, mais c'est un tableau du pays de Pablo et Pablo adore son pays. C'est super, ma chérie, ce soir. Ah, merci, mais c'est 2 fois rien. Si Martine m'avait prévu que c'était grand soir, j'aurais même une veste. Mais non, t'es très bien comme ça, t'oublies pas. Faut bien que j'amortisse un petit peu mes robes du soir, j'en ai un plein de dressing. D'habitude, je les mets pour regarder des racines et des ailes à la télé. Mais bon, t'es très bien comme ça. Merci. Claro. Oh, Martine, tu vas pas nous balancer du claro comme ça toute la soirée, c'est saoulant ton histoire à force. Faut pas m'en vouloir, moi, mais à force de vivre avec Pablo, je finis par m'exprimer dans une espèce de sabire franco-espagnol. Mais n'importe quoi. Moi, je passe mes journées avec Omar. Tu m'entends pas crier Inch'Allah tous les 5 minutes. Ah, dis donc, on change d'ambiance. J'ai un nouveau gadget à vous montrer. Ouais, regardez, un petit truc de déco super sympa. Regardez. Rouge. Ah, ça marche pas, oui. Ah, rouge. Ah, bah, c'est pas encore très au point. Bleu. Pourquoi ça marche pas? Ça t'as bien fait, dis donc. Bon, vas-y, dis bleu. On va essayer rose fluo. Et rose fluo. Ah, Ah, même. Ah, je veux le même. ouais. Ah, tu vois? Dommage qu'il va rouger peu. Hein. Ah, bah, attends, je vais essayer. Allez, rouge. Ah, ça c'est ta classe. Bleu. Ah, bah non, c'est... Ah. Ah, magnifique. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Mais n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Bon, pour finir, est-ce que quelqu'un a eu des nouvelles de Mickey? Silence radio, elle n'a répondu à aucun de nos messages. Si elle vient pas ce soir, il va falloir qu'elle s'explique. Claro. Oh, Martine, tu m'énerves. Si tu savais comme tu m'énerves. Je vais t'en coller une, bon sang, à être tranquille jusqu'à ça. Bah non, parce qu'elle est en retard, puis moi j'ai une faim nulle. Dis donc, qu'est-ce que tu nous as fait de moi manger? Ah, bah, rien du tout, c'est le traiteur qui a tout livré, c'est une idée d'Ali. Tout est dressé sur le plateau. Oui, comme au bon vieux temps des Amazones. Plus de couverts, plus d'argenterie, on picole avec les gobelets, on picore avec les doigts. Super. Mickey. Salut la famille. Chita, chita. Chita, chita.
ça va te faire du bien. Ah, non merci. Mais c'est génial que t'aies pu venir. Ah oui, mais il faut dire que je suis un peu fatiguée. Il y avait un pot de départ ce soir à l'agence. J'ai accepté de malheureux gin tonic. Il faut dire que ça m'a un peu cueilli. Moi qui n'ai pas l'habitude de boire. Non, mais on rêve. C'est vrai que c'est très fatigué. Surtout dès 9h du matin. Ah ben dis donc, ne parle. Ah bah ça, ma chérie, les scoops, c'est toi qui dois les avoir. Hein. Depuis des semaines qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça va super génial. Ma vie est top. J'ai m'éclate à l'agence, j'ai plein de boulot, plein de responsabilités. Et en plus, j'ai un nouveau mec. Mais c'est génial. C'est qui, un barman? Non, un surfeur australien. Et non seulement il est canon, mais en plus il est cultivé. Mais trop fort. Mais tu l'as rencontré où? À la buvette de la plage. Et c'est pour ça que tu nous délaisses depuis des semaines. Ah, mais pourquoi m'en vouloir les monstres? Le bonheur, ça rend égoïste. Le bonheur, ça donne chaud. Ah bah oui, t'es venu en décapotable aussi, alors. Ouais, compte sur nous pour dire le contraire. Bien sûr qu'on t'en veut pas, Mamie. Tu sais, moi je suis un petit peu comme toi. Depuis que Pablo vit ici, je vois plus le temps passer. Bon, on descend un petit peu sur Terre, là, où on passe la soirée à Euro Disney. Qu'est-ce qui te prend, Annie? Il me prend que vous bagacez tous. Quand on vivait tous ensemble ici, il y a 3 ans, on se disait tout, même les choses les plus désagréables. Là, je vous regarde miauler, on se parlait à un cocktail de diplomates, il manque que les céréales rangées. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire que ce dîner, ce soir, a un but. Mickey va mal et on le voit tous. Même la gars aussi bigleuse que Mars s'en rendrait compte. Mickey, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on est là et qu'on veut t'aider, alors arrête de tricher toi aussi. C'est vrai, Mickey. Annie a raison. Si à nous tu dis plus rien, il n'y a plus de mon gouste. Ah, je me doutais que si je venais ce soir, ça allait se passer comme ça. Mais je me demande si je ne le souhaitais pas un petit peu. Eh bien, vous avez raison. Ça va. C'est ton boulot à l'agence? Oh, mon boulot à l'agence. Parlons-en. Dans la pub, à 45 ans, tu penses. T'es fini depuis longtemps. C'est comme si Geneviève de Fontenay se présentait elle-même à l'élection Miss France. Et ton Australien? Oh lui, une nuit entre 2 avions, il a dormi à la maison, il est parti sans même nettoyer la baignoire, je pensais. Je comprends pas, hein. Depuis le temps que t'es habitué, il doit y avoir autre chose, c'est pas possible. Ah ben dis donc, Annie. En plus des millions dans ton héritage, j'avais pas une maîtrise de perspicacité. Eh ben oui, parce que puisqu'on est tous avariés autre chose. Et c'est une vraie tuile. C'est l'Australien qui t'a laissé des petites bébêtes. Oh, ça j'aurais préféré. T'as des emmerdes de pognon? Ah non, 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 ça va. Oh bah vas-y, accouche. Pas qu'on vous a deviné. Ensuite, je suis enceinte de 2 mois. Enceinte? Tu veux dire que t'attends un enfant? Ah oui, bah c'est comme ça qu'ils définissent le mot dans le dictionnaire. T'entends ça, Annie? Mais Mickey est enceinte, c'est génial! Ouais, mais t'as bugué toi quoi? J'ai entendu, je suis pas sourde. Ah mais c'est génial! Mais comment t'as pu te retrouver enceinte? Moi je te croyais championne du monde de la contraception. Ah ben oui, moi aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? 2 ans que la période en ménopause, et ben écoute, moi j'ai baissé la garde, ou ben j'ai arrêté de prendre la pilule, et puis voilà le travail. Et le père, c'est l'Australien? Oh non, c'est déjà avant. Bah, c'est qui alors? Autant chercher une aiguille dans une balle de foin. Tu m'aimes, hein, de toutes les façons. J'ai rendez-vous jeudi, j'y vais à l'IVG, oui, j'ai rendez-vous jeudi. Ma décision est prise, je ne veux pas garder cet enfant.
tu m'étonnes. Mais non, c'est moi. En plus, il nous a achevé le tableau avec sa sangria au champagne. Oh. T'as bien dormi quand même, toi? Ouais, mais bon. Si j'avais pu prévoir quand même à 10h du matin avant du soir, ça ne fait pas. Hein. Il est pas là, Choupinos? Bah si, il dort encore, tu sais bien, il a pas de cours aujourd'hui. Ah bon? Finalement, tu m'avais pas dit, mais il est à mi-temps à l'Institut des Sciences. Ça va, lui. Dis, tu veux un thé? Ouais. Bien fort, avec 3 citrons et 2 sucres. Un toast? Ça dépend, il reste du foie gras. Annie, tu vas pas tremper des toasts au foie gras dans du thé citron quand même. Bah et pourquoi pas, c'est nourrissant. Puis c'est pas parce qu'on est riche qu'il faut gâcher. Quelle soirée quand tu te ramenais du sucre, tiens. Quelle soirée. Pourtant, à l'arrivée de Mickey, c'était plutôt mal parti. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Une soirée dans l'Argonne, c'est mieux qu'une analyse. Dis, avec un peu de recul, t'en penses quoi, toi, T'en penses quoi de l'IVG de Mickey? Que c'est une belle connerie. Que même moi, si ça m'était arrivé pendant mes années au club, eh ben je l'aurais gardé au monde. Et moi, alors? À ton avis, moi qui ai essayé pendant 10 ans d'être enceinte, et il a fallu que ça soit sur elle que ça se fasse. Quel gâchis quand même. Ah ouais, quel gâchis, Dis, tu crois pas qu'on pourrait essayer de la faire changer d'avis? Comment tu veux faire? Elle est têtue comme une mule, la bourrique. Bah, je sais pas moi, on pourrait peut-être lui dire que c'est le meilleur moment de sa vie pour avoir un homme. Ah, ça c'est vrai. Et puis ça serait une vraie providence pour la roulotte. Ah, ça c'est vrai. Puis si elle veut, moi je sponsorise tout. L'accouchement, la layette, les études. Tiens, il veut même tripler ses classes jusqu'au Nobel. On s'en fout, on a de la thune. Oui, et puis moi je pourrais être la marraine. La marraine, pourquoi toi la marraine? Ça pourrait très bien être moi la marraine. Ou Loïc la marraine. C'est vrai, t'as raison. Le mieux c'est de lui proposer un parrainage global. Ah, ça c'est une bonne idée. Je pourrais même acheter une maison pas trop loin de Paris, à la campagne. Ça ferait une roulotte en plus grande. Ils ont besoin de bonheur, les ouvriers. Bon, t'as pas vu ma biscotte? Ah non. Biscotte? Où elle est ma biscotte? Oh, elle est là ma biscotte. Oh, tiens, j'ai eu une idée. On pourrait la ligoter avec Omar par surprise. On l'enferme dans la chambre d'amis. On est tranquille, peinard, elle nous fout la paix jusqu'à la couche. Bah oui, c'est ça. Et puis elle nous aurait écrit le journal d'Anne Frank. Non mais n'importe quoi, elle. Allez, tu vas pas verser du café dans du thé citron quand même. Bah et pourquoi pas? C'est pas parce qu'on est riche qu'il faut gâcher. Puis c'est pas pour moi. C'est pour Omar, il a dû mal dormir dans la bagnole. Ouais, enfin t'aurais quand même pu l'appeler pour lui dire de rentrer chez lui, hein. Oh, pété comme j'étais incapable d'appeler qui que ce soit. Tiens, t'as une marche à ton appartement maintenant? Il y a du monde. Je vais vous laisser en famille, hein. Monsieur, dame. Ah, c'est sûr qu'en robe du soir à 10h du matin sur le boulevard, tu vas faire sensation, ma chérie. Tu remontes après? Non, je vais me coucher. Enfin, je vais me doucher, je vais me changer, mais j'ai finalement rien à faire. Oui, ben rentre, Annie, rentre. Si tu commences à me confondre avec Annie, c'est plus des lunettes qu'il va te falloir, Martine, c'est un labrador. Guillaume, excuse-moi, mais Annie vient juste de partir, je pensais qu'elle avait oublié quelque chose. Tu veux un petit café? Oh, soit avec plaisir, j'en suis à 3 litres depuis ce matin, je suis toujours pas très clair. Eh ben, bienvenue au club. Dis-moi, vous faites quoi ce soir?
Bon, rien du tout, on reste ici. Je sais pas, Pablo travaille sur son mémoire. Ça t'irait d'aller au ciné? Avec Rick et toi? Génial. Merci. Non, en fait, Loïc, il peut pas, il bosse au théâtre toute la soirée. Un petit tête-à-tête, rien que nous deux, mais du moins ça va jaser dans l'immeuble. En fait, Martine, c'est pas facile à dire, mais ce que je voudrais te demander, c'est de venir au cinéma avec moi, mais sans moi. Mais t'as raison, je crois que t'as pas bu assez de café, toi, ce matin. J'ai rien compris. Hein. En fait, je voudrais que tu dises à Loïc et à Pablo par la même occasion que ce soir, t'es au cinéma avec moi. D'accord. Et toi, t'es où? Je dîne avec Lizzie. Avec qui? Lizzie? Je connais pas. Mais si, la petite Irlandaise du rez-de-chaussée. La petite Irlandaise canon? Mais c'est dégueulasse ce que tu me demandes là, Loïc, Guillaume. T'emballes pas, Martine. T'emballes pas, Martine. Ah bah non, je m'emballe pas. Hein. C'est juste entre copains. Elle est venue me voir pour ses papiers. Ça, d'ailleurs, c'est bien de ta faute. Bon, bah, on a sympathisé. Je suis descendu 2 fois chez elle. Elle s'emmerde, elle connaît personne à Paris. Je l'ai invitée à dîner. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Mais j'aime autant que Loïc ne le sache pas. Et t'aurais pas un petit coup de cœur par hasard? Oui, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Mon Dieu, bah nous, on manquait plus que ça. Et dis-moi, après le ciné, là, je suis censée mettre 3 heures pour trouver un taxi? Oui, bien sûr. Je suis bloquée par une manif nocturne sur la misère au Touquet-Paris-Plage. Ou alors je peux rentrer directement à l'appartement? C'est pas ce que tu crois, Martine. Ah bah non, bah ça y est sans décrochement. Martine, j'aime Loïc, tu le sais. Ouais, bah je vois bien. Non, il n'y a pas de jeu de la qui tienne. Mais bon, c'est un peu comme une excursion, un peu d'air frais. Ah non, s'il te plaît. Tu vas pas me sortir tous ces clichés de ces machos à 2 balles qui considèrent qu'une escapade de temps en temps, c'est pas vraiment trop. J'ai donné dans le temps avec Jean-Paul. Hein. Heureusement, aujourd'hui, avec Pablo, eh ben, je suis bien tranquille. Voilà. Bon, Je peux compter sur toi? c'est d'accord. Mais, passe avant, je trouve que je te fasse un petit résumé de film, on sait jamais, soyons prudents. Et à lui, si t'es pas rentré, c'est pas en citron que je me change, hein. C'est en cafeteuse. T'es génial. Merci, Mangouste. Bah, file avant que je change d'avis. Dégueulasse. Buenos días, mi amor. Réveillez mon chopinot. Pas de chopinot, s'il te plaît. Tu as parlé avec Annie, hein? Ah bah non, c'était avec Guillaume, elle est déjà partie. Oh, c'est plus un appartement ici, c'est un aéroport. Tout le monde vient à n'importe quelle heure, le jour, la nuit. Mais il est de mauvaise humeur, mon Argentin. Non, je suis pas en mauvaise humeur. J'ai les dents du fond qui trempent encore dans le sangria. Et c'est pour ça que tu vas courir. Claro, c'est la vieille recette de mon père. Hein. Les lendemains de cuite, la punition réparatrice, il fait 8 km en courant sans t'arrêter. Et tu prends même pas un petit café avant? Oh, juste une bouteille d'eau. Oh, dis donc, Annie vient déjeuner demain, ça t'ennuie? J'ai le choix. Qui m'étonne surtout, c'est elle qui me parle ici ce soir. Ah oui, il faut que je te dise aussi, j'ai dit à Mickey de passer. Non, formidable. Et moi, un moment, prendre une réunion, un rendez-vous, pour avoir un moment en tête-à-tête avec toi. Dis-moi, chérie, tiens, une relante, ça bouge, ça voyage, non? Ça voit du pays. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu ne me fais mettre pas en vente cet appartement, hein? On peut en acheter un à Buenos Aires, dans le barrio latino, sur la marina. Bah, et les autres? Annie, Mickey, les garçons? Ils pourraient venir en vacances tous les 5 ou 6 ans. Bah, ils t'ennuient tant que ça. Non, mais il y a des jours, j'en ai marre de te partager avec les autres. Mais tu sais, c'est toi que j'aime, mon choupinou. Hein? Ah, dis donc, ça t'ennuie si ce soir je vais au ciné avec
ma merde. Et pourquoi? Parce que ce soir, sur le 5, il y a un grand documentaire sur la vie de Péronne. Hein? Je voulais le regarder avec toi pour que tu comprennes mieux ma paix, ma façon de vivre. La nostalgie. Hein? Oh, pardon, mi amour, je savais pas. Bon, écoute, c'est décidé, je vais m'arranger, je reste ce soir-là avec toi. C'est bien vrai, hein? Rien que tout l'ostos. C'est promis, c'est juré, rien que tout l'ostos. Bon, ben, je vais aller ranger la chambre parce que t'as encore tout laissé prévu, toi. Bon, tu vas ou quoi? Ma putain! Je vais mettre un charge explosif rayé avec un sonnetta. Ah, qu'est-ce qui arrive encore à toi? Je suis furieuse, je suis vénère, je suis perte de rage. Et tu as un nouveau chapeau, hein? Ça, c'est une pièce à conviction, monsieur. C'est du matos de la préfecture de police. C'est une casquette de contractuel. Y a-t-il un problème? Et tu as trouvé ça où? À l'arrière de la Bentley. Et sous la casquette, il y avait la contractuelle avec ses longues cuisses roses, des crevisses là, jusque là. Et sur les crevisses, il y avait le homard. C'est le bouquet, non? C'est une vraie poissonnerie, ta voiture. Je vais lui virer le homard. Pour folle grave et sans indemnité. Mais quelle faute grave, hein? Ton chauffeur, il dort dans ta voiture, il mange dans ta voiture, fais-moi un jour, il pèse dans ta voiture. Hein? Eh bien, si monsieur fait l'amour dans ma caisse, j'aimerais bien être au courant si c'est possible. C'est vrai quoi? Il me coûte une fortune. S'il y a des options supplémentaires, j'aimerais bien être la première servie. Et là, Camita, ça c'est un avantage. Si effectuer longtemps la surveillance de notre roue, on va pouvoir se garer n'importe où sans traîner de prune. C'est pas bête ça. Je la tiens par le col, pas puis l'agiter de la culotte bleu marine. Elle a intérêt à bien se réunir. Allez, je vais courir. Ouais, et ben moi je vais appeler un taxi, hein, parce qu'en robe du soir à 10h du matin dans le métro, ça le fait pas. Oui, mais ça ne m'arrange pas, Martine. Et reste avec nous, amigo. Hein. Il paraît que ce reportage, c'est génial. Hein. Non, merci, Pablo. Je ne peux pas annuler. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas annuler? William, il n'y aurait pas un peu de m'aiguille là-dessus, hein? Vous êtes sûr de me dire cette soirée au cinéma, vous deux? Non mais n'importe quoi, Pablo. Qu'est-ce que tu vas imaginer, hein? Bon, moi j'imagine rien. Et puis, de toute façon, je m'en fous. Non, je t'assure, Pablo. Je déteste bouleverser mes plans. J'avais prévu d'aller au cinéma, je vais aller au cinéma. Tout seul, tant pis. D'ailleurs, j'y vais, je suis en retard.
en rentrant, je te ferai un petit résumé de film, hein, quand tu rentreras. D'accord. Je dépose mes affaires là, j'ai vraiment pas le temps de mon ventre. Ok. Salut les amoureux. Mes amitiés, allez vite. Ah, bon film, hein? Oh, 1 million de gracias de rester avec moi. Mais ça ne me coûte rien. Je t'aime, Mia. T'es clair. Il a l'air pressé ce soir, William. C'est dingue, hein? Je ne pourrais pas aller tout seul au ciné. Hein? Ah ouais? Bah lui, il fait ça très souvent, hein. Et ça ne le dérange pas. D'ailleurs, tu pourrais même faire pareil, moi je dis. Bon. C'est bizarre, hein? Ah, tiens, mon chéri, ça commence, hein? Pablo! Oh, Ah, Pablo, t'es dans la télé, moi! regarde, hein? Quel personnage c'était Barberon, vraiment. C'est vrai. C'était un vrai Morelita avec des cuits énormes. Hein? Ah, tu vois que c'est les femmes qui ont du caractère en Argentine? Oh, à la télévision, Mimo, seulement à la télévision. Hein? Hey, Salope, macho! fais mal, hein? Macho et douillet, mais c'est pas compatible! Allez, olé! Olé, taureau! Et attends un peu, hein? Mes amoureux. Oh. Les monstres. Ça ouvre quand la chasse à la mangouste. Loïc, bah, tu devais pas être au théâtre. Bah si, mais comme on a fini plus tôt, on est au bloc. Les fleurs arrivent de partout, les comédiennes savent plus où les mettre. Alors plutôt que de les balancer, bah, j'en ai récupéré pour nous pour toi. Ah, merci. Et qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas au cinéma avec Guillaume? Sûr? Non? Et bah, il est là, mon homme alors. Oh oui? Non. Enfin, il était là, hein? Ah, il était là tout à l'heure. Ah, ouais. Il était là, hop, ça s'est passé là, il est plus là. Ah, il était là, hop, il est plus là. Ouais, il est là, il est plus là. T'as picolé? Ah oui! Ton ami aveu, il est parti tout seul au cinéma, hein? Guillaume, tout seul au cinéma, mais même pas en rêve. Il déteste ça. Mais quoi, ces conneries, tu m'as dit tout à l'heure, Martine? Ouais. C'est très facile à comprendre, hein? Il avait tellement envie de voir ce film. Ouais. Et quel film? 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 Le film! Le film de dernier Almodovar. Almodovar. N'importe quoi. On l'a vu ensemble la semaine dernière. Ah, Hein? ah ben, peut-être qu'il avait envie de se faire révolver. Bien sûr. Peut-être que même il est déjà rentré chez nous. Hein? Oui, bien sûr, on est censé que ici, hein. Je me prends pas pour un con. Ah, je dis bonsoir. Je vais me coucher. Je n'aime pas ça comme des filles crêpes de chinois. Bon, Pablo, autour du monde ce soir, tu te le gardes. Oh, calmos, amigo. J'étais con. Salut. Hein. Bon alors, il est où? Ben, je sais pas, moi, il m'a juste demandé de dire que j'étais au ciné avec lui. Voilà. Écoute, que tu me trahisses, j'ai déjà les boules, mais si tu continues à me mentir, Martine, je te pardonnerai jamais. Non, j'aime ça comme situation, je te jure. Allez, accouche! Il dîne avec la petite irlandaise du rez-de-chaussée. Je toque. Oui, mais enfin bon, c'est papier, hein. A priori, c'est juste amical. Ouais, bien sûr. Tu te fous de ma gueule? Si c'était juste amical, il n'y aurait pas besoin que tu me serves de couverture. Je sais rien, moi, oui. Peut-être. Alors pourquoi c'est que sont restés là? Bah parce que je dois lui faire un résumé du film quand il doit rentrer. Ah, j'ai pas dit. Ah, je l'ai rien dit. Ah bah vous êtes bien organisés, vous salauds. Et il y en a déjà eu beaucoup des plans comme ça? C'est la première fois, je te jure. Je peux plus te croire, tu m'en veux pas? Je te demande pardon. Non, non, reste là-bas, pour l'absolution, il y a un peu de monde avant. Mais qu'est-ce qu'on va faire, là? Eh ben, on va
bouleverser un peu vos projets. Toi, tu vas rejoindre ton connard sous la couette, hein, et puis moi, je vais squatter ton salon en attendant mon connard à moi. Hein. Mais tu sais, c'est peut-être pas si grave que tu crois. Oui, bien sûr. Allez, c'est ça, bonne nuit. Tu veux pas que j'attende avec toi? Non, non, je vais laisser la porte d'entrée entrouverte et ça ira. Allez. Martine, c'était ouvert, tu dors? Oui, mais moi non. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'attendais, mon chéri. Alors, ce film? Oh, une daube. Un vrai navet. Martine a bien fait de pas dire, c'était une espèce de comédie américaine sans aucun intérêt. Oh, mon pauvre bébé. Je suis désolé pour toi. Sortir tout seul, en plus de taper une merde. Mais quelle soirée, dis donc. Ouais, t'as raison. On peut dire que je ne prendrai pas de sitôt. Et c'était quoi le titre? Le titre?